Il est 6 heures du matin, tu te réveilles, tu postules à un emploi, et tu es déjà recalé avant même que ton café soit prêt. Pas par un humain, mais par un algorithme qui a décidé de ton avenir en quelques secondes. Tu ajustes ton CV, tu réécris ta lettre de motivation, tu cliques sur « Envoyer », encore et encore. Et encore, des centaines de candidatures, des centaines de « Nous avons été impressionnés », suivis de « Malheureusement ». Et au début, tu te blâmes. Peut-être que tu n'es pas assez bon. Mais si le problème ne venait pas de toi du tout, et si le système t'excluait avant même que ton nom soit vu? Décrocher un premier emploi n'est pas seulement difficile, le système est profondément défaillant. Je m'appelle Josh. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi le poste de débutant n'existe plus. Des millions reçoivent des refus et découvrent une dure réalité. Ce n'est pas une question d'éducation. Ce n'est pas une question d'âge, de salaire, de lieu ou de culture. Ils sont victimes du paradoxe de l'expérience. Les entreprises n'accordent pas d'importance à vos études. Elles veulent du temps, et elles en veulent 3 à 5 ans. C'est là que réside le paradoxe. Débutant, par définition, ce n'est pas intermédiaire. C'est un vrai dilemme insoluble. Ils exigent de l'expérience pour un poste débutant, mais ne permettent pas de l'acquérir. Comment être embauché? C'est devenu la norme en Occident. Les données actuelles révèlent qu'aux États-Unis, près de 60% des emplois débutants en informatique, marketing ou finance requièrent déjà de l'expérience, sans offrir de formation. Un chercheur d'emploi sur Reddit demande « Qu'est-il arrivé au fait de prendre ses marques dans un poste? C'est ainsi que marche la mobilité économique. Sinon, des millions de jeunes resteront bloqués au bas de l'échelle hiérarchique, sans perspective d'avancement. » Il y a 20 ans, la mobilité économique avait du sens, mais 20 ans c'est long, et beaucoup de choses ont changé. Plus que jamais, les responsables du recrutement pensent désormais au risque lorsqu'ils listent vos candidatures, ou plus probablement, lorsque leur système d'IA liste vos candidatures. Ils ne pensent pas à la formation. Ils évaluent la viabilité et la rapidité d'action pour améliorer la rentabilité, cherchant un équilibre. Trop jeunes ou inexpérimentés augmentent le risque. Trop âgés, trop d'expérience, et vous êtes trop cher, trop désespéré ou trop têtu. Comme une autre personne l'a écrit sur Reddit, vous ne pouvez littéralement pas gagner. Les entreprises veulent surtout des jeunes travailleurs expérimentés, mais pas trop, directement opérationnels. Comme l'a dit un spécialiste du recrutement lors d'une interview, les employés doivent désormais être opérationnels immédiatement. En d'autres termes, le premier échelon de l'échelle de l'emploi a été supprimé. Il se consume actuellement sur le bûcher du progrès. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Au Royaume-Uni, standoutcv.com a examiné près de 49 000 annonces couvrant 43 postes de débutants parmi les plus courants. 51,3% de ces emplois exigèrent de l'expérience, avec une moyenne de 2,7 ans. Comment est-ce possible quand on débute? L'une des seules solutions, ce sont les stages. De nos jours, les étudiants se retrouvent parfois à faire des stages pendant des mois, voire 1 an ou plus. Ils occupent parfois 2, voire 3 postes différents. Selon Forbes, pour prédire la performance dans un emploi débutant, l'éducation, les références et les entretiens sont bien moins fiables que la performance lors d'un stage. L'article disait que les responsables d'embauche sont, je cite, « désespérés d'éviter les lions sur le CV et les chats au travail. Mais qui peut vraiment se permettre de travailler gratuitement? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un filet de sécurité. Néanmoins, sans stage, vous êtes coincé. Dans les années 1000, 980 seulement, 3% des Américains faisaient des stages. Aujourd'hui, c'est plutôt 50%. Si vous faites un stage, vous avez de fortes chances de trouver un emploi après, du moins c'était le cas avant. Mais qu'en est-il des autres 50%? Où trouvent-ils leur place? Ainsi, les critiques jugent les stages contraires à l'éthique et injustes. Les étudiants privilégiés, qui disposent de ressources, s'en sortent bien mieux dans le paysage de la recherche d'emploi, et ce n'est pas toujours une question d'intelligence, de compétence ou de dévouement. Si vous aimez cette analyse expliquant pourquoi décrocher son premier emploi est presque impossible, aimez, partagez et abonnez-vous. Cela soutient la chaîne, même si ça ne résout pas le problème. Avec la suppression du premier échelon et les stages devenus presque le seul moyen d'avancer, certains jeunes sont exclus des carrières en entreprise. Mais en réalité, même avec un stage, il n'y a aujourd'hui aucune garantie d'obtenir un emploi, car les postes de débutants disparaissent rapidement. Pour les diplômés américains âgés de 22 à 27 ans, le taux de chômage est désormais de 5,7%, bien au-dessus du taux global de 4,4%. Et 40% de ces diplômés qui travaillent occupent des emplois qui ne nécessitent même pas de diplôme universitaire. En ce moment, aspirer à un emploi de bureau n'est pas une très bonne idée, mais cela va empirer.
De nombreuses entreprises suppriment la majorité de leurs postes de débutants, en partie à cause de la sous-traitance. Pourquoi embaucher un informaticien américain débutant pour 36 000 à 66 000 $ par an, alors qu'il est possible de sous-traiter à une personne expérimentée en Inde ou au Vietnam, immédiatement opérationnelle? Que ferais-tu si tu avais une entreprise? Dans un article de 2024 sur l'externalisation aux États-Unis, Forbes a indiqué que 37% des petites entreprises externalisent au moins un processus informatique. Ce n'est pas près de disparaître. D'ici 2029, l'externalisation informatique mondiale devrait augmenter de 812,7 milliards de dollars. Ce même article indiquait qu'actuellement, 66% des entreprises américaines externalisent au moins un département. Cela signifie qu'environ 300 000 emplois américains sont externalisés chaque année. Si le travailleur étranger parle bien anglais et maîtrise quelques logiciels de base, il peut commencer. Qualifié, expérimenté, travailleur, peu exigeant, il contribue à une productivité 24 heures sur 24. C'est une perfection symbiotique. Ils sont embauchés par l'intermédiaire d'un tiers. Ils ne sont généralement pas couverts par la législation du travail américaine et sont employés selon les règles locales du prestataire. Pour les jeunes Américains entrant sur le marché du travail, l'externalisation accroît la concurrence. La mondialisation profite aux propriétaires et investisseurs, mais pas toujours aux travailleurs. Bien sûr, cela peut signifier que vous, en tant que consommateur, recevez des biens et des services à un prix plus bas, mais pour beaucoup, ce n'est pas un excellent compromis. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Petites entreprises, l'externalisation peut être une question de survie. Vous cherchez un site web, un logo, du montage vidéo ou du marketing digital. Le vivier mondial de freelance peut vous aider. L'externalisation peut aider les entreprises à se lancer au lieu de rester au point mort, car vous pourriez vous développer et embaucher plus de personnes. Mais les grandes entreprises technologiques ont-elles vraiment besoin d'externaliser autant ? Les mêmes grandes entreprises technologiques qui ont récemment imposé des ordres de retour au bureau, ou RTO, à leur personnel américain mécontent. Environ 46% des employés d'entreprises qui ont reçu ces ordres ont déclaré qu'ils allaient démissionner. Mais il s'est avéré que, selon des enquêtes, 53% de l'entreprise ont déclaré qu'ils espéraient secrètement que beaucoup de leurs employés partiraient. Ce qu'on appelle le licenciement silencieux. Pourquoi ? Ils n'avaient pas besoin d'eux, mais ne voulaient pas se donner la peine de les licencier. Selon Gallup, en 2023 au moins, 50% des travailleurs américains faisaient le strict minimum, pratiquant le quiet quitting, en prévision d'un licenciement. Au Royaume-Uni, Gallup rapporte que 90% des employés n'étaient pas engagés, et étaient sur la voie du quiet quitting. Or, beaucoup de ces emplois ont désormais disparu. Ils voulaient démissionner, quand l'abondance régnait. Mais cette époque est finie. Les entreprises ont maintenant tous les atouts. Ils peuvent externaliser votre poste, ou engager quelqu'un prêt à enchaîner des journées de 24 heures, sans congé, et commettant très peu d'erreurs. L'intelligence artificielle est la nouvelle star au bureau. C'est la principale raison pour laquelle tant de postes débutants disparaissent, ou vont disparaître, et non l'externalisation.
En 2024, 804 responsables du recrutement en entreprise ont été interrogés sur l'intelligence artificielle. 78% ont indiqué que leur entreprise comptait réduire l'embauche de jeunes diplômés à cause de l'intelligence artificielle. Certains ont précisé que la réduction ne concernerait que 3 à 10% du personnel. Certains redoutaient un carnage à venir. Plus d'un dixième estimait que les réductions pourraient atteindre 15 à 30%. Certains ont évoqué des réductions de 30 à 60%. À quoi ressemblerait alors le bureau ? Certains responsables ont même anticipé une perte de 70% du personnel. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agissait que de prévisions, mais les licenciements ont déjà commencé. Ça arrive, et ça va devenir moche, c'est la dure réalité. Sans de solides compétences en pensée critique et résolution de problèmes, vous rivalisez avec des systèmes capables d'effectuer de plus en plus de tâches de niveau junior. Bonne nouvelle, seuls 7% des entreprises disent offrir moins d'emplois qu'avant. C'était principalement à cause de l'IA, mais aussi pour des raisons financières ou par manque de confiance envers les jeunes diplômés. Les entreprises attendent désormais beaucoup plus de leurs jeunes employés. Les stages deviennent une chose du passé. 7 entreprises sur 10 ont déclaré que l'IA pouvait faire le travail d'un stagiaire, alors pourquoi s'embêter avec eux ? Comme vous le savez, les stages étaient autrefois un moyen de gravir les échelons en entreprise. Le Forum économique mondial, en mars 2026, a déclaré qu'au cours des 18 mois précédents, les emplois de débutants aux États-Unis avaient chuté de 35%, un chiffre stupéfiant. Et cela était principalement dû à l'IA. Une IA bon marché, fiable et obéissante. Et si le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a raison, 50% des emplois de bureaux débutants disparaîtront dans les prochaines années. Il a averti que cela entraînera une exclusion de travailleurs du marché du travail et une concentration du pouvoir économique. Il pense que les entreprises devraient réaffecter les employés pour éviter les licenciements. La relation harmonieuse entre l'humain et l'IA au travail ressemble davantage à des humains priés de vider leur bureau. L'Institut britannique de normalisation a interrogé en 2025 850 chefs d'entreprise en Australie, en Chine, en France, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 41% ont déclaré avoir déjà remplacé du personnel par l'IA. 43% prévoient de se séparer de plus d'humains cette année. Tout repose sur la productivité et l'efficacité. Les entreprises supprimant massivement des emplois ne semblent pas craindre les conséquences à long terme. Prenez Amazon, l'un des plus grands employeurs au monde, avec environ 350 000 employés de bureau et une main-d'œuvre mondiale totale de 1,5 million de personnes. Le New York Times a rapporté qu'aux États-Unis seulement, Amazon emploie environ 1,2 million de personnes, mais l'entreprise prévoit de remplacer beaucoup de ces emplois. Le New York Times a rapporté en 2025 qu'il avait eu accès à des documents internes indiquant que l'entreprise prévoyait d'éliminer ou d'éviter de recruter pour environ 600 000 postes d'ici 2033. L'IA en est la raison. Environ 75% des opérations d'Amazon seront automatisées. Cela a déjà commencé dans les bureaux. L'année dernière, l'entreprise a licencié 30 000 employés de bureaux. Cela faisait suite au licenciement de 27 000 employés de bureaux en 2023. D'ici 2027, les technologies d'automatisation d'Amazon feront que 160 000 employés dans toutes sortes de postes ne seront pas embauchés. Elle estime les économies à environ 12,6 milliards de dollars. Mais cela représente des dizaines de milliers, voire à terme des centaines de milliers d'emplois sacrifiés au nom du progrès. Et n'oublions pas Mark Zuckerberg, l'homme qui n'a jamais voulu qu'une chose, connecter les gens à leurs proches. En 2025, il a licencié 5% de son personnel. En avril 2026, il a licencié des centaines d'employés, alors que son entreprise cherchait à compenser ses pertes, après avoir pensé à tort que les gens voudraient dépasser tout leur temps dans le métavers. C'était un pari risqué, qui a coûté à Meta environ 80 milliards de dollars depuis 2021. L'entreprise s'est maintenant tournée vers l'investissement dans l'IA et le licenciement du personnel. Selon Reuters, Zux pourrait licencier au total 20% des effectifs de Meta. Il investit également 135 milliards de dollars dans l'IA, en se concentrant sur la superintelligence, le type d'IA qui supprimera encore plus d'emplois juniors. L'apocalypse de l'emploi arrive, que cela vous plaise ou non. Jack Dorsey le sait. Il a récemment annoncé aux actionnaires qu'il prévoyait de licencier 4000 de ses 10 000 employés. Il a dit que tout le monde dans la tech allait le faire et voulait prendre de l'avance. Il a raison. Dans le monde impitoyable des affaires, si tu prends du retard, tu coules. Les soi-disant Big Four des cabinets de conseil, Deloitte, EY, PricewaterhouseCoopers et KPMG ont eux aussi pris le virage de l'IA. Ensemble,
Ils ont publié 44% d'offres d'emploi en moins pour les diplômés en 2025 par rapport à 2023. PricewaterhouseCoopers, à elle seule, prévoit de réduire d'un tiers ses embauches de débutants aux États-Unis d'ici 2028. La société a supprimé 5600 emplois en 2024 et d'autres suppressions suivront. Tout cela s'est passé si vite. À l'époque, en 2021, PricewaterhouseCoopers avait annoncé qu'elle prévoyait d'embaucher 100 000 nouveaux employés au cours des 5 années suivantes. C'est presque le contraire qui s'est produit. Cela montre à quel point les choses ont changé en si peu de temps. Avec l'externalisation et l'intelligence artificielle de plus en plus présentes, les emplois de débutants deviennent presque obsolètes. Les rares embauchés devront exceller, tandis que les jeunes entendent qu'ils ne sont pas prêts pour l'entreprise. Mais quels emplois disparaîtront d'abord ? Des estimations récentes prévoient que 80% du travail des centres d'appel pour les demandes courantes de services clients sera automatisé via des chatbots d'ici 2029. Les emplois transférés de l'Occident vers l'Asie ces 20 dernières années disparaîtront aussi là-bas. Si ces emplois survivent, ils seront rares, car les centres d'appel passeront au modèle hybride où l'humain n'intervient qu'en cas de besoin. Qui d'autre passera sous la guillotine de l'IA ? Le travail de bureau et administratif va disparaître. L'IA et l'automatisation robotisée des processus, ou RPA, gèrent déjà les factures, la paie et la comptabilité de base. Les humains superviseront, mais surtout comme spécialistes de la vérification de l'IA. Il est toutefois presque impossible qu'il y ait autant de superviseurs qu'il y avait auparavant d'employés. Certains experts pensent que les emplois vont évoluer. Par exemple, les assistants juridiques seront plus efficaces avec un assistant robotique. L'argument de l'augmentation affirme que nous ne serons pas remplacés, mais que nous aurons des super-pouvoirs. Cet argument pose problème car il repose sur de nombreuses suppositions, voire des conjectures. Un membre du Conseil consultatif économique d'Anthropic a confié à The Atlantic que même les dirigeants de la tech ignorent ce qui va arriver et improvisent. Le même article affirmait qu'en 2025, le PDG évoquerait l'impact de l'IA sur l'emploi. Maintenant, il s'est soudain montré étrangement silencieux. Les réalistes affirment que les entreprises privilégient leur chiffre d'affaires et leurs actionnaires, reléguant la population au second plan. Certes, les politiciens ont peut-être essayé d'introduire des politiques pour limiter les dégâts, mais pour l'instant, il n'y a toujours aucune information sur ce à quoi ces politiques pourraient ressembler. Nous savons seulement que les emplois de début de carrière disparaissent en premier. Qu'il s'agisse d'ingénierie, de programmation, de saisie de données, de planification, d'architecture, de marketing SEO ou de rédaction de blog, un ordinateur s'en occupera. Routinier, basé sur des règles, numériques, à faible risque, vous devriez considérer que tous ces emplois ont déjà disparu. Pour survivre, il faut plus que des compétences cognitives ou de l'originalité. Il est aussi crucial d'être à l'aise avec l'IA. L'un sans l'autre ne suffira pas dans cette nouvelle réalité exigeante. Mais cela ne change toujours pas le fait que vous ne pouvez pas accéder au premier échelon. Et c'est encore pire en ce moment parce que la génération Z doit se battre avec tous les milléniaux qui ont récemment perdu leur emploi. Eux aussi visent d'abord les postes de débutants. Pendant la pandémie, le commerce en ligne et le streaming ont explosé, tout comme les outils de travail à distance. Le monde numérique s'est imposé dans la nouvelle normalité. C'était l'ère de la grande réinitialisation, où nous devions exploiter les innovations de la 4e révolution industrielle. Le problème, c'est que le futur envisagé n'est jamais arrivé. Le métavers ayant échoué, la croissance a ralenti, et les taux ont grimpé. Les grandes entreprises ont alors lancé des vagues de licenciements dans leurs bureaux. La croissance s'est muée en quête d'efficacité, en coupe budgétaire, en excuses et en prétextes, laissant les millénials sur le carreau. La génération Z a fait son entrée dans cette tempête de chaos en entreprise, alors qu'on disait aux millénials qu'on n'avait plus besoin d'eux. Il n'est donc pas étonnant que 43% des travailleurs de la génération Z et autant de millénials participent à l'économie des petits boulots. C'est une estimation. Selon la source, soit 38%, soit 45%, voire jusqu'à 78% des millénials gagnent désormais un revenu grâce à des petits boulots. Certains le font pour compléter leurs revenus. Certains apprécient la flexibilité, mais pour beaucoup, ce n'est pas un choix. En 2024, le LA Times a indiqué que 38% de tous les Américains avaient travaillé dans l'économie des petits boulots, contribuant à hauteur de 1270 milliards de dollars à l'économie. Cet article suggérait que le gouvernement a la responsabilité de rendre ce type de travail plus durable, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Il y a très peu de protection pour les travailleurs de l'économie des petits boulots. Ce qu'on appelle le travail précaire devient la norme. On nous dit que de plus en plus de personnes sont exposées au risque d'exploitation. Ce qu'on appelle la culture du hustle ne s'accompagne généralement pas de filet de sécurité.
Les travailleurs enchaînent parfois des journées de 12 heures, ou multiplient les emplois pour survivre, ce qui pousse beaucoup à partir à l'étranger. Jeunes et personnes d'âge moyen affirment que, s'ils doivent à se débrouiller, ils le feront là où cela fonctionne le mieux pour eux. En 2025, selon les prévisions sur les nomades numériques, 39% de la génération Z et des milléniaux ont déclaré qu'ils allaient travailler à l'étranger l'année suivante. Un auteur affirme que la génération Z devient la plus mobile à l'international de l'histoire. L'un des pays qui a été le plus durement touché est le Royaume-Uni, un pays où les médias parlent d'un exode. La BBC a cité l'Office for National Statistics, ou ONS, en 2025 lorsqu'elle a indiqué que 195 000 personnes de moins de 35 ans avaient quitté le pays pour s'installer à l'étranger entre le début de l'année et le mois de juin. Dans une autre enquête, 75% des jeunes Britanniques ont déclaré qu'ils envisageraient de partir. Les données américaines montrent que les chiffres augmentent également aux États-Unis. Selon un article de Quartz, citant des données récentes, le nouveau rêve américain est de quitter l'Amérique. Un sondage récent a indiqué que 17% des Américains prévoient de partir, et 5% supplémentaires sont déjà en route, chacun cherchant une meilleure qualité de vie. Un sondage montre que l'Angleterre est un des choix principaux, et pourrait en avoir besoin. Le Canada, l'Italie et l'Australie sont aussi des destinations prisées. Le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, le Mexique, l'Espagne et le Portugal sont aussi prisés par les débrouillards du numérique. Le départ massif de jeunes risque de provoquer une fuite des cerveaux. Les gouvernements pourraient désapprouver et exercer des pressions sur d'autres pays ou souligner les risques de vivre à l'étranger. Mais cela fait partie de la mondialisation. C'est à cela que ressemble le fait de se débrouiller quand l'emploi stable dans les grandes entreprises se fait rare. Les gens iront là où on leur offre la meilleure qualité de vie. Mais comme le dit le proverbe, l'herbe peut sembler beaucoup plus verte ailleurs. Vivre sans filet de sécurité et dans l'insécurité constante n'est pas fait pour tout le monde. Cela dit, les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, continuent de perdre leurs jeunes, et la situation va empirer. Un rapport a indiqué qu'en 2023, il y avait environ 35 millions de nomades numériques, dont environ 18,1 millions venant des États-Unis. D'ici 2030, on prévoit 60 millions. Si les entreprises le pouvaient, elles emploieraient le moins de personnes possible. Au bout du compte, c'est une entreprise de plusieurs milliards, dirigée par un conseil, des cadres et une immense ferme de serveurs avec des agents d'IA. Productivité maximale, coût réduit. Voilà l'avenir. Ils n'ont pas besoin de vous, ni ne vous veulent. Si les entreprises n'ont plus besoin de gens, où sont passés les emplois ? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons analyser dans la vidéo « Pourquoi les États-Unis manquent d'emplois ?» ou cliquez plutôt sur cette vidéo.